va ensemble ouvrir la parole de Dieu, bien-aimés. Je voudrais l'ouvrir avec vous, s'il vous plaît, ce matin, dans le livre d'Habakkuk. Le livre d'Habakkuk, et retrouver avec vous ce passage sur lequel nous avons déjà ensemble médité quelques fois, mais qui va faire là aussi la base de notre réflexion ce matin, que j'ai commencé très partiellement à ouvrir pour vous jeudi soir lors de la réunion de prière. Mais tout d'abord, prions pour sa parole. Alléluia. Seigneur, merci pour le bien que toi, Seigneur notre Dieu, tu nous as fait et tu fais au travers de la louange à ton peuple. Seigneur, merci spirituel. Alléluia. Merci Jésus, Seigneur, parce que Seigneur, c'est toi, la Bible nous dit, tu envoyas ta parole et tu les guéris, Seigneur. C'est non seulement, Seigneur, le Logos, la parole écrite, la parole révélée au travers des Saintes Écritures par le Saint-Esprit, mais c'est aussi cette parole, Père éternel, que toi, tu donnes aussi au travers de la manifestation des charismes. Seigneur, tu envoies ta parole et tu guéris un cœur et tu en guéris un autre et encore et encore. Et nous voulons te rendre grâce parce que Père éternel, pendant le temps de louange, tu es à l'œuvre aussi au milieu de ton peuple. Je veux te rendre grâce, tu as parlé au travers de la Sainte Seine, tu as parlé de réconciliation, tu as parlé de foi, Seigneur, ce matin, et nous voulons que tu parles au travers des Saintes Écritures. Ouvre notre entendement, Seigneur, et qu'on puisse écouter à la manière des disciples. Je t'ai prié maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Habakkuk, chapitre 1er, verset 1er. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Nous nous arrêtons juste ce matin sur le début de ce verset premier. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Peux-tu, s'il te plaît, mettre les photos que je t'ai envoyées? S'il te plaît. Merci beaucoup. Voilà. Qu'est-ce que c'est, s'il vous plaît? Une tour de contrôle. Qui est assis à l'intérieur? Pardon? Je n'ai pas entendu. Les aiguilleurs du ciel. Ah, j'ai cru que vous avez dit Nicolas, Tekla. J'ai cru que vous étiez en train de donner des noms, moi, en fait. Est-ce qu'on peut mettre la seconde photo? Donc, vous avez bien vu, hein, et c'est effectivement cette tour de contrôle. Et cette tour de contrôle, elle a pour vocation de permettre à ce que le trafic aérien se fasse de la meilleure manière possible. Vous êtes d'accord avec moi? Sinon, je crois que s'il n'y avait pas de tour de contrôle, il y aurait un peu de pagaille sur les aéroports et beaucoup d'accidents aériens. Peut-on revenir juste sur la photo précédente et finalement, ces aiguilleurs du ciel, ces contrôleurs aériens sont là effectivement pour veiller dans la tour à ce que tout se déroule pour le mieux possible. Vous êtes d'accord avec moi? Pour le mieux possible. Et c'est un métier exigeant. Un métier exigeant, un métier qui demande une concentration de tous les instants et qui ne tolère aucune erreur. Aucune erreur. Parce qu'un moment d'inattention, et il peut y avoir des conséquences dans des vies humaines, des conséquences dramatiques finalement. Avec des pertes de vie humaine, avec du matériel endommagé, avec bref, tout ce qu'on peut imaginer lors d'un accident de ce type. Et il n'y a pas de contrôleurs aériens ou d'aiguilleurs du ciel qui sont là à l'intérieur en train d'occuper leur poste. Donc, on l'a lu, bien aimé, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour en train d'être passif et d'être en train de scroller sur son téléphone. D'accord? Moi, je ne veux pas d'un aiguilleur du ciel comme ça, bien aimé. Je n'ai pas envie d'un aiguilleur du ciel qui est en train de regarder sur Facebook ou sur Instagram, c'est quoi les dernières notifications, qui est en train de regarder sur YouTube, la dernière vidéo, je ne sais pas trop quoi, ou le TikTok, bref, tout ce qu'on peut imaginer derrière, ou les dernières actualités. Je ne veux pas d'un aiguilleur du ciel comme ça, bien aimé.
Je veux d'un aiguilleur du ciel qui soit attentif, qui soit présent, qui occupe correctement son poste, sa fonction et qui la remplit à chaque instant, à chaque minute, à chaque seconde, parce que des vies en dépendent. Des vies en dépendent. Comprenez, bien-aimés, ce matin, où je veux vous emmener. La parole de Dieu nous exhorte les uns et les autres, et tu peux remettre, s'il te plaît, ce verset premier d'Habakkuk, chapitre 2. La parole de Dieu nous exhorte, nous aussi, bien-aimés, en tant que croyants, d'être à notre poste. Amen. À notre poste et à nous tenir de la bonne manière sur la tour. Alléluia. Nous sommes, bien-aimés, à l'entrée de l'été. C'est très fort avec les chaleurs que l'on a, etc. Aujourd'hui, on a un peu plus d'air, c'est agréable. Hein? Mais on est entré dans cette phase estivale dans laquelle parfois, eh bien, on mesure la fragilité de la communion du peuple de Dieu. La fragilité de la piété, de la foi, de l'engagement de l'un, de l'autre. Parce que dans cette période où les cigales chantent, eh bien la tentation de baisser la garde est là. La tentation d'occuper son poste et de se tenir sur la tour en faisant autre chose est présente, bien-aimés, est présente. Et je veux partager en ce dimanche 6 juillet une exhortation pour cette période de l'été, pour nous encourager les uns les autres à pouvoir être trouvés à notre place. Béni soit le Seigneur, veillant et priant. Est-ce que tu peux remettre la photo avec les aiguilleurs du ciel, s'il te plaît? Bien-aimés, eh bien, quand on regarde à cette photo, des aiguilleurs du ciel, ils n'occupent pas, bien heureusement, leur place 24 heures sur 24. Bien heureusement. Il y a là des factions, ou encore on pourrait parler en termes militaires, eh bien de quarts. D'accord? Et il y a des tranches horaires auxquelles sont assujettis les aiguilleurs du ciel. Et ce n'est pas du 8h, midi, 13h, 18h. Non, c'est très concentré, parce que c'est un métier exigeant, avec une concentration de tous les instants et qui ne tolère aucune erreur. Et il y a là, eh bien, ces équipes de travail qui vont y consacrer plusieurs heures d'affilée sans jamais décrocher un seul instant, en pointant chaque vol, en lui donnant l'autorisation d'atterrir ou de décoller, et en lui assignant la bonne piste, mais ça va durer un certain nombre d'heures. Et après quoi, il a le droit de se reposer. Après quoi, il a le droit de quitter son poste, il a le droit de décrocher un peu. Et ce qui se passe à ce moment-là, dans le trafic aérien, n'est plus de sa responsabilité, bien-aimé. Comprenez ce que je veux vous dire. Nous ne sommes pas appelés à être H24 en tension intérieure sur le plan spirituel. Si Dieu, pendant ce temps de vacances d'été, nous donne de pouvoir jouir d'un temps de repos, béni soit le Seigneur. Amen. Amen. Mais ce qui compte, bien sûr, intérieurement, c'est de garder cette posture tout en étant dans le repos, bien-aimé. Comprenez? Mais ce qui compte aussi, c'est que si, pendant cet été, je suis appelé par la grâce de Dieu, à tenir mon tour de garde, je dois le tenir de la meilleure manière. Amen. Comprenez, bien-aimés? Je ne dois pas le tenir de manière plus nonchalante, sous prétexte de. Je ne dois pas le tenir en étant absent, quoique présent physiquement, mais absent d'esprit, parce que j'ai décidé de décrocher un peu, parce que toute l'année on me sollicite, parce que ça fait du bien, etc., etc. Il y a une posture spirituelle que nous sommes appelés à adopter. Amen. Et lorsque, il y a là les engagements qui sont les nôtres dans le cadre de la vie de l'Église, ou dans ce temps qui nous est imparti avant un temps de repos qui sera bien mérité, j'ai envie de dire, occupons notre poste de la meilleure manière qui soit. Alléluia! De la meilleure manière qui soit. Et quand viendra le temps des congés et que tu pourras prendre un peu de repos, à ce moment-là,
le trafic ne dépendra pas de toi à ce moment-là. Mais tu restes en ton âme un aiguilleur du ciel. Alléluia! Tu restes en ton âme un aiguilleur du ciel, mais tu prends le repos qu'il t'a imparti. Le royaume de Dieu ne dépend pas de toi. Il ne dépend pas de moi, bien heureusement. Amen. Mais quand je suis appelé à remplir mon tour de garde, je dois le faire de la meilleure manière possible par la grâce de Dieu. Alléluia. Tu n'es pas encore en congé. Sois présent. Occupe le terrain spirituellement. Amen. Que ce soit ici, que ce soit à la maison. Prends le temps imparti. Alléluia. Et la bonne posture spirituelle qui va faire que dans le ciel, tu vas avoir un impact. Amen. Et tu vas permettre à des personnes de trouver le port désiré. Alléluia. Et de pouvoir là découvrir peut-être une vie nouvelle, un lieu de culte où on va les accueillir, où on va les bénir. Amen. Comprenez ce que je veux vous dire, bien-aimés, ce matin? On est appelé à cela. Peux-tu remettre le verset, s'il te plaît? J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. La version Bible Martin, je cite pour vous, j'ai quelques versions sous les yeux, nous dit « Je me tenais en sentinelle, j'étais debout dans la forteresse et je faisais le guet. » Alléluia. La version Sterval traduira ainsi, pas la peine de les mettre, je cite juste pour vous, restez dans les références qui vous ont été proposées, s'il vous plaît, je cite juste ces références pour vous. La version Sterval traduit ainsi, je me tiendrai en sentinelle à mon poste. La version Louis II dit, je veux être à mon poste. Je veux être à mon poste. Elle ne dit pas, j'étais à mon poste, mais il y a comme quelque chose, une place que je veux occuper. Je veux être à mon poste. Amen. Et me tenir sur la tour. Alléluia. La version parole de vie que j'aime beaucoup dit, moi, je veux rester à mon poste de garde. Je resterai debout sur le mur de défense. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Chouraki, un français beaucoup plus abrupt, dira « Je me dresse sur ma vigie ». Ça parle à ceux qui comprennent le langage militaire. Je me dresse sur ma vigie, sur la tour, je me poste au siège. C'est vraiment le langage militaire que Chouraki va employer à ce moment-là, bien-aimés. Et au travers de cela, je veux vous partager juste quelques pensées simples, bien-aimés. Les laisser sur nos cœurs, ensemble, par le Saint-Esprit, les déposer dans nos cœurs afin de nous exhorter les uns et les autres, pendant toute cette période, nous aussi, à nous tenir à notre poste. Amen. À nous tenir à notre poste. Alors, le premier point que je suis partagé avec vous, c'est se tenir à son poste comme une sentinelle. Comme une sentinelle. On a vu cette image tout à l'heure des aiguilleurs du ciel et l'autre image dans laquelle on voit la tour de contrôle. Et la tour de contrôle se dresse en vérité dans l'aéroport aussi comme une sentinelle, bien-aimée. Comme une sentinelle. Et la parole de Dieu nous dit dans Ézéchiel, on connaît bien ce langage qu'Ézéchiel va employer, Ézéchiel chapitre 3, si on peut le projeter, verset 17, Dieu va parler à Ézéchiel et il lui dit, fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël, tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu avertiras de ma part. Et quand on regarde dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 33, cherchez pas, je cite pour vous, à plusieurs reprises, l'image de la sentinelle est employée. À plusieurs reprises, de nombreuses fois. Le livre d'Ésaïe, chapitre 21, verset 11-12, nous dit cela. Oracle sur Duma, on me crie de Séhir, sentinelle, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Eh oui, parce que même si aujourd'hui, bien-aimés, les cigales chantent et que les gens s'installent dans une certaine nonchalance, etc., ne voulons pas oublier les temps dans lesquels nous sommes. La nuit vient où personne ne pourra travailler. C'est des réalités bibliques. Nous sommes plus proches aujourd'hui de son avènement qu'on ne l'a jamais été, de l'avènement du Seigneur qu'on ne l'a jamais été. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient, la nuit aussi. Si vous voulez interroger, convertissez-vous et revenez.
Alléluia, béni soit le Seigneur. Ésaïe, notre passage nous dit, chapitre 21, verset 6, eh bien, l'Éternel parlera, il dira, car ainsi m'a parlé le Seigneur, va, place la sentinelle et qu'elle annonce ce qu'elle verra. Amen. Je me tenais à mon poste. Je me tenais à mon poste sur la tour, pardonnez-moi, je reviens. Oui, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Comment? Comme une sentinelle, comme une sentinelle. La sentinelle, bien aimé, observe. On ne va pas s'arrêter là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire au sujet de la sentinelle. Beaucoup de choses à dire. Vous pourriez rien que là, eh bien, développer tout un message, mais je souhaite juste laisser quelques pistes de réflexion, bien aimés, sur vos cœurs pour pouvoir avancer un petit peu plus loin. La sentinelle observe. La sentinelle, je notais, voit le danger. Elle voit le danger. La sentinelle avertit. La sentinelle avertit. La sentinelle se tient à son poste. On l'a lu, bien aimé. Je me tenais à mon poste et je veillais. La sentinelle ne se laisse pas distraire. Elle observe et elle observe attentivement, bien aimé, la sentinelle. Amen. Peut-on mettre cette référence qui a été envoyée aussi de Samuel, chapitre 18, s'il te plaît, chapitre 18, versets 24 à 27. L'Écriture nous parle dans le contexte eh bien, de la fuite de David parce que Absalom veut lui prendre la royauté. Vous vous souvenez de cette histoire et il est obligé de fuir et voilà que, eh bien sûr, une opération va se mettre, militaire va se mettre en place pour pouvoir délivrer David de ce coup d'État que son fils Absalom a fait en portant sa main sur son trône finalement. Et l'Écriture nous montre, alors que Absalom est mort, il s'est pris les cheveux, sa longue chevelure dans des branches d'arbres et il a été après par la suite transpercé de flèches. Eh bien, Joab va envoyer bien sûr pardonnez-moi, je cherche mon mot, des coureurs pour en avertir David. Et l'Écriture nous dit dans ce passage au verset 24 que David était assis entre les deux portes donc de la ville et la sentinelle alla sur le toit. La sentinelle alla sur le toit, vers la muraille. Elle leva les yeux et regarda. Et voici un homme courait tout seul. La sentinelle cria. La sentinelle cria. Je me tenais à mon poste, sur la tour, à mon poste, et je veillais. Alléluia. La sentinelle cria et avertit le roi. Le roi dit, s'il est seul, il apporte des bonnes nouvelles. Et cet homme arrivait toujours plus près. La sentinelle vit un autre homme qui courait et elle cria au porteur, voici un homme qui court tout seul. Le roi dit, il apporte aussi des nouvelles. Notre traduction précise des bonnes nouvelles. La sentinelle dit, la manière de courir du premier me paraît celle d'Achimahatz, fils de Tsadok. Et le roi dit, c'est un homme de bien et il apporte des bonnes nouvelles. Mais la réalité va en être tout autre. C'est une bonne nouvelle pour quelques-uns, mais pas pour tous, bien-aimés. C'est que le fils du roi est mort. Et quand la nouvelle va lui être apportée, eh bien, tout de suite, le roi va se retirer dans sa chambre et il va répandre son cœur dans un cri de douleur. Et il va dire, Absalom, mon fils, un cri à déchirer finalement cette forteresse. C'était le cri de douleur de ce père qui avait perdu tragiquement son fils à cause de ses erreurs. Comprenez bien, bien-aimés, la sentinelle observe. La sentinelle observe. Je me tenais à mon poste sur la tour et je veillais. Frères et sœurs, je ne veux pas être une sentinelle comme ça. Une sentinelle qui tape complètement à côté. Complètement à côté. Une sentinelle qui manque de discernement. Une sentinelle qui croit que certaines choses arrivent alors que c'est tout le contraire. Comprenez, bien-aimés. Ces porteurs de nouvelles annoncent la mort du fils du roi. Et en voyant courir, ils disent assurément il apporte des bonnes nouvelles. Ils n'ont rien compris. Rien compris.
Et parfois, frères et sœurs, on est là aussi à notre poste. On est là sur notre tour. On se positionne spirituellement. Mais on oublie de pencher notre oreille sur le cœur de Jésus, sur le cœur du Sauveur. Et nous n'entendons pas réellement ce qu'il veut dire à l'Église, ce qu'il veut dire à son peuple, ce qu'il veut dire à un enfant. On l'a entendu au travers d'un don. Dieu veut te parler, entre dans ta chambre, ferme ta porte, tu ne prends pas le temps. Et on est là et on considère qu'on remplit notre mission. On considère qu'on s'est tenu sur le tour, sur la tour. On considère qu'on a rempli notre rôle, etc. Mais on ne s'est pas aligné au cœur de Dieu. On ne s'est pas aligné au cœur de Dieu. On n'entend pas ce qui se passe réellement, bien-aimés. Et on fait une mauvaise lecture des circonstances. Une mauvaise lecture. On parle de vie, on parle de bonnes nouvelles, alors que la mort vient. Alors que la mort vient. Alors que la nouvelle est tout autre. Alors qu'en réalité, le cœur du roi va bientôt être déchiré. Bientôt être déchiré. Oh, mais qui pouvait entendre cela? Qui pouvait entendre cela? Je crois que quelquefois, Dieu nous appelle aussi à nous placer devant lui de la bonne manière pour pouvoir entendre en avance ce que lui va accomplir. Alléluia. N'a-t-il pas parlé un jour à son serviteur Abraham et ne lui a-t-il pas dit « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Mais bien-aimé, à qui le révèle-t-il? À qui le révèle-t-il? À quelqu'un qui ose se tenir en sa présence. Amen. À quelqu'un qui ose dire, Seigneur, eh bien, permets-moi, je parlerai encore cette fois-ci, mais ne t'irrite pas, je parlerai encore cette fois-ci, je parlerai encore cette fois-ci. À quelqu'un qui ose parler à Dieu, à se tenir devant lui. Alléluia. Amen. Les secrets de l'Éternel et pour ceux qui le craignent. Alléluia. Et son alliance leur donne instruction. Béni soit Dieu. Mais parfois, je me tiens à mon poste sur le tour, sur la tour, et j'annonce ou je vois, j'observe certaines choses, mais je tape complètement à côté, bien-aimé. Pourquoi? Parce que mon cœur a été distrait. Comprenez, mon cœur a été distrait. Frères et sœurs, quand c'est le temps de nous tenir à notre poste, tenons-nous à notre poste. Quand tu auras besoin de repos, ça sera le moment du repos. D'accord? Mais tu dois te tenir à ton poste. C'est important, je dois me tenir à mon poste. Alléluia. Amen. Pour pouvoir m'aligner à son cœur. Parce que je vous le dis, que quand le malheur frappera, il pourra frapper à n'importe quel moment, même pendant un bel été où le soleil brillera et où nos bons Français et tous les touristes viendront se dorer le corps sur les belles plages de la Côte d'Azur. Le maître ne va pas dire « je frapperai à un autre moment ». C'est une parenthèse, c'est l'été. Je les laisse se divertir. Comprenez, frères et sœurs, ce que je veux dire? Non pas que nous n'avons pas le droit de prendre du bon temps, mais quand, dans ces réalités-là, nous devons garder un esprit éveillé. Nous sommes avant tout des sentinelles. Alléluia. Qui sait si un jour, les circonstances ne frapperont pas dans des moments où nous ne les attendrons pas, bien-aimés. Aujourd'hui, on parle de conflit israélo-palestinien, on parle de conflit israélo-iranien, on parle de trêve, on parle de guerre, de bruit de guerre. Bref. Mais tout peut basculer en un instant, frères et sœurs. Quelle lecture faisons-nous des circonstances? Quelles sentinelles sommes-nous, bien-aimés? Il y a ceux qui parlent trop vite et qui annoncent tout de suite des choses. Et lorsqu'elles se taisent, ou les armes diminuent, eh bien là, on les regarde, on se dit, bon, ces gens-là, ils sont toujours en train de crier à l'alerte alors que les choses, elles sont tout autres. Mais bien-aimés, ces choses-là sont déposées aussi comme des avertissements pour éveiller la conscience et le cœur du peuple de Dieu. Amen. Pour éveiller la conscience et le cœur du peuple de Dieu, afin de comprendre que les temps sont proches et qu'à l'horloge de Dieu, tout peut basculer très rapidement. Et je ne veux pas faire une mauvaise lecture des choses. Je ne veux pas être une sentinelle qui dit, il court d'un pas léger, il annonce une bonne nouvelle et pas voir la réalité.
Je veux être aligné au cœur de Dieu, ma tête près de sa poitrine, entendre ce qui se passe dans le ciel. Alléluia. Et là, pouvoir l'annoncer de la bonne manière. Et il y a cela. Amen. Comme cela ont parlé les prophètes qui nous ont précédés, bien-aimés. C'est comme cela qu'ont parlé les prophètes. Amen. Et c'est comme cela que l'Église, dans l'esprit prophétique, qui est appelée à l'habiter, est appelée à se positionner dans le royaume de Dieu. Alléluia. Dans le monde invisible. Une bonne lecture des choses. Alléluia. L'Église est appelée à être, par le Saint-Esprit, une Église aussi prophétique, bien-aimée, qui connaît et qui discerne les temps dans lesquels elle vit. Amen. Parce que l'Esprit qui a été déposé sur l'esprit des croyants, c'est le même esprit qui a été répandu sur les prophètes. Amen. Et je ne veux pas taper à côté, je veux voir correctement par le Saint-Esprit. Amen. Je continue, bien-aimés, parce que je souhaite égrener quelques points pour vous. Se tenir à son poste, eh bien, aussi, j'ai noté comme l'ânon sur lequel s'était assis Jésus. Peut-on faire cette lecture rapidement? Marc, chapitre 11, versets 1 à 6. L'Écriture nous dit, lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, donc les disciples, la foule, le Seigneur Jésus, et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. » Les disciples étant allés, regardez bien ce verset 4, et c'est très intéressant les détails qui se trouvent dans ces versets-là. Les disciples étant allés, trouvèrent l'ânon attaché dehors, près d'une porte, au contour du chemin. Alléluia. Notons bien les détails. Ils trouvèrent l'ânon attaché dehors, près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, « Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Et ils répondirent, comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Béni soit Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous avons besoin de nous tenir à notre poste, bien-aimés. Amen. J'ai envie de dire, comme cet ânon, qui était exactement là où le Seigneur l'avait dit, pour pouvoir servir les desseins de Dieu pendant encore cet été aussi. Alléluia. Nous parlons de cet ânon, bien-aimé, à la période de Pâques, et nous avons raison. Amen. C'est l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. J'en ai déjà parlé. J'ai déjà dit, eh bien, que comme Jésus s'est assis sur cet ânon pour faire son entrée triomphale dans la ville de Jérusalem, de la même manière, il veut aussi utiliser nos vies telle une monture afin de faire son entrée triomphale aussi dans la vie de beaucoup de personnes. L'important n'étant pas nous, mais l'important étant lui. Alléluia. L'important n'étant pas la monture, mais l'important c'est lui, bien-aimé. Amen. Et on est tous d'accord pour pouvoir relire ce passage à la période de Pâques, reparler de cela et l'enseigner et le prêcher. Mais où est l'ânon au mois de juillet? Où est l'ânon au mois d'août? Où est-il, bien-aimé? Est-ce qu'il a fichu le camp? Pardonnez-moi. Ou est-ce qu'il est toujours à la même place? Comprenez ce que je veux vous dire, bien-aimé? Vous comprenez ce que je veux vous dire de la part du Seigneur? Et l'Écriture nous parle avec détail de cet ânon. Détail. Et Jésus leur dit, lorsque vous allez entrer dans la ville, vous trouverez un ânon attaché. Et quand ils arrivent, Marc a eu soin d'écrire l'endroit précis où il était. Ils trouvèrent l'ânon attaché dehors, près d'une porte au contour du chemin. On ne peut pas plus précis, bien-aimé. Il manque plus que le numéro de la maison, bien-aimé. Il manque plus que le numéro de la maison. C'est très précis. Est-ce que pendant ces temps où finalement, parfois, je suis appelé à certains, est-ce que finalement, le Seigneur peut me trouver toujours à la même place? Amen. Comprenez ce que je veux vous dire? Oh, bien sûr, on jouit de temps et Dieu nous bénit, nous fait du bien, alléluia. Mais est-ce que le maître peut me trouver toujours à la même place? Ou est-ce que finalement, pendant cette saison-là, je décroche complet en fait? Je décroche complet. Et Jésus me cherche
Jésus me cherche, Jésus a besoin de moi, vous trouverez un anon attaché, détachez-le, amenez-le-moi. Si quelqu'un vous dit, qu'est-ce que vous faites là? Vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur a besoin de moi et il me cherche et il ne trouve pas d'ordine. Il ne trouve pas d'ordine. Pourquoi? Non pas parce qu'il n'avait pas le droit de prendre des congés, j'en prends et merci Seigneur. Alléluia. Mais parce qu'il a complètement décroché. Il ne trouve pas d'ordine. Et pourtant, il y avait, là où il est parti en vacances, quelqu'un qui avait besoin de recevoir la grâce de Dieu. Juste un petit témoignage, un évangile, pas grand-chose peut-être. Mais c'est quelqu'un que Dieu place sur mon chemin. Comprenez ce que je veux vous dire. Ça peut être votre histoire lorsque vous allez prendre du bon temps au restaurant. Ça peut être votre histoire lorsque vous allez vous retrouver sur l'autoroute dans un trafic à une aire de repos. Ça peut être votre histoire, bien-aimé, alors que vous allez pique-niquer un soir à la plage. C'est notre histoire. Est-ce que Dieu me trouve toujours à ma place? Amen. Toujours à ma place. En toutes les saisons de ma vie. Amen. C'est important. Se tenir à son poste comme cet anon que Jésus a trouvé en disant le Seigneur en a besoin pour pouvoir faire son œuvre. Alléluia. J'ai noté se tenir à son poste dans les moments de douleur et de combat. C'est l'histoire de Jésus à Gethsémane, bien-aimé. C'est l'histoire de Jésus à Gethsémane. On ne va pas tout lire le texte, bien-aimé. Mais l'Écriture nous dit à partir du verset 36, Matthieu 26, 36, Jésus là-dessus, Jésus va aller avec les disciples dans un lieu appelé Gethsémane et il va dire « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prie avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, c'est Jean et Jacques. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Et il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici, veillez avec moi. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Verset 40, il vint vers les disciples, notons cela bien-aimés, il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. J'étais à mon poste et je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Oh là, il les trouve endormis et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alléluia. Se tenir à son poste dans les moments de douleur et de combat. Je ne veux pas minimiser là ce qui se passe. Hein. Je ne veux pas juste dire, voilà, veillez et priez parce que l'esprit est bien disposé et la chair est faible en parlant des tentations charnelles, basses, humaines. Non, je veux parler d'autres réalités, bien-aimés. Dans ce mot-là, l'esprit, veillez prier afin que vous ne tombiez pas en tentation. Ce n'est pas la tentation charnelle, basse, vulgaire, que nous pouvons facilement identifier les uns et les autres. C'est une autre réalité, bien-aimés. C'est celle dont Paul fera mention en 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, lorsqu'il dira « Aucune tentation, aucune épreuve », le même mot dans le grec, ne vous est survenue qui vous ait été humaine. Et Dieu qui l'a permise a aussi prévu pour vous le moyen d'en sortir, afin que vous ne soyez pas tentés ou encore éprouvés au-delà de vos forces, bien-aimés. Oh, ça serait terrible si nous ramenons cela à la tentation de la chair, etc. Non, il y a d'autres réalités, des réalités spirituelles où l'ennemi parfois veut nous serrer comme dans un étau. L'enfant de Dieu peut se retrouver dans ces moments-là où c'est dur, il est comme à Gethsémane, le pressoir d'huile. Il est comme entre ces deux pierres de l'épreuve brisée littéralement. Et c'est dur pour lui, c'est dur. Et je crois, bien-aimés, que dans ces temps de l'été, Dieu veut aussi encourager un frère, une sœur qui peut-être passe par des moments difficiles. Alléluia! Ça sera non pas l'été où tu vas décrocher, mais ça va être l'été du renouveau. Alléluia! L'été du renouveau, parce que l'Esprit de Dieu le fait, bien-aimés. Amen. Parce que celui qui a secouru le Fils dans le jardin en lui envoyant un ange afin qu'il soit fortifié, est le même qui est capable de nous fortifier dans nos jardins de douleur par le Saint-Esprit. Amen. Amen, bien-aimés.
Et dans ces temps-là, eh bien, nous voulons vivre cela au-dedans de nous-mêmes, un renouvellement de Dieu, et qu'à la rentrée, nous puissions partager un témoignage les uns les autres en disant, eh bien, pendant cet été, le Seigneur m'a fait du bien. J'ai vécu ceci, j'ai vécu cela. Ça a été un été de renouveau. Béni soit Jésus. Alléluia. Pourquoi? Parce que je me suis tenu à mon poste et j'ai veillé. Amen. Oh, parfois ça a été dur peut-être, mais je l'ai fait, j'ai fait l'effort. Je me suis tenu à mon poste et j'ai veillé. Et alors que j'étais dans l'abattement, j'étais comme pressé de toutes parts. Il y avait comme une angoisse qui me saisissait. L'Esprit de Dieu m'a fait du bien. Amen. L'Esprit de Dieu m'a fait du bien. Et il m'a fortifié, il m'a renouvelé, il a parlé par un don. Dans la louange, l'Esprit de Dieu m'a donné de vivre cette expérience avec lui. L'Esprit de Dieu était là, béni soit le Seigneur. Amen. Et je termine juste avec cela, bien-aimé. Se tenir à son poste dans le lieu secret. Amen. C'est la piété personnelle. Nous avons entendu cela ce matin aussi dans l'expression des dons. Matthieu chapitre 6, verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Se tenir à son poste dans le secret. Alléluia. Et pendant ce temps-là aussi, nous voulons nous souvenir, frères et sœurs, que nous restons des aiguilleurs du ciel. Et nous avons besoin toujours de plonger nos yeux dans le livre saint. Alléluia. Encore et encore, pour pouvoir nous laisser toujours davantage imprégner de la carte céleste. Alléluia. Afin de savoir en toujours et que sa route soit toujours un peu plus imprimée dans nos cœurs par la grâce de Dieu. Alléluia. Et cela, c'est comment? Et on ne peut pas en faire l'économie. C'est dans ce moment d'intimité avec le Seigneur, où là nous nous asseyons, faites comme vous voulez, votre cuisine, votre bureau, votre chambre, dehors, peu importe, un coin de nature, mais on s'assied, on ouvre la Bible. Amen. On ouvre la Bible et on prend le temps de la lire. Je n'ai pas dit son smartphone, on ouvre la Bible. J'ai l'habitude de dire un téléphone peut contenir la Bible, mais ce n'est pas une Bible. D'accord? On ouvre sa Bible et on prend le temps de plonger ses regards dans la parole. Alléluia. Là, à ce moment-là, quand je fais juste ça, assis ma Bible ouverte, je me tiens à mon poste et je permets au Maître, l'aiguilleur céleste, de parler à mon âme et de me dire, Nordine, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Attention, tel avion approche, ceci, cela. Et de pouvoir avoir le comportement qui sied à un enfant de Dieu. Alléluia. Que Dieu puisse nous bénir les uns et les autres. Laissons-nous fortifier par cette parole et repassons là au-dedans de nos âmes. Amen. Si Dieu vous donne des temps de repos, réjouissez-vous dans ces temps de repos. Jouissez de ces moments-là dans le Seigneur et laissez-vous fortifier en lui pour pouvoir revenir renouveler esprit, âme et corps. Et si vous êtes là pendant cet été-là, soyez présents. Ensemble, nous croyons que Dieu va nous donner rendez-vous pour vivre des moments particuliers avec lui. On prie ensemble, on se lève, on termine par la prière, s'il vous plaît. Alléluia. Merci notre Dieu pour ta parole ce matin qui a été apportée. Nous voulons, Seigneur, bénir ton nom. Seigneur, nous voulons te rendre, Seigneur, la louange et la gloire, Seigneur, et Seigneur, pour les saintes écritures. Et Seigneur, notre Dieu, à travers desquels tu nous parles toujours. Seigneur, juste ces mots qui sont venus s'imposer à mon âme, à mon cœur. Seigneur, je me tenais à mon poste sur la tour, alléluia, et je veillais, amen, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte, Seigneur. Mais Seigneur, il n'a pas répliqué après sa plainte des choses négatives, mais il a juste été ta bouche, Seigneur, il a juste été ta bouche. Et combien de belles paroles, Seigneur, a-t-il proclamé dans la suite de ce chapitre. Seigneur, nous découvrons, Seigneur notre Dieu, qu'il vienne déposer là les oracles de l'Éternel. Alléluia. Seigneur, je crois que tu veux nous permettre d'être comme ta bouche, Seigneur mon Dieu, mon Père, pendant cet été. Je crois que, Seigneur, tu veux que nos pensées sont les tiennes. Je crois que tu veux mettre sur nos yeux ton divin collier, afin que notre vision ne soit pas corrompue, Seigneur notre Dieu, mais qu'on soit des sentinelles qui voient de la bonne manière.
Alléluia. Seigneur, et je te demande dans ta grâce de bénir nos cœurs les uns les autres. Seigneur, afin qu'on soit à notre poste et qu'on l'occupe pleinement, Seigneur notre Dieu. Qu'on puisse être trouvé veillant et priant, Seigneur notre Dieu. Seigneur, mais que notre esprit, Seigneur, ne se livre pas, Père éternel, Seigneur, aux choses qui nous éloigneraient de toi, Seigneur, mais juste là, eh bien, aligné avec toi, Seigneur, de pouvoir permettre à ton esprit, là, Seigneur, au milieu de cette saison, de pouvoir agir et de travailler. Encourage, Seigneur, je te prie, chacun au travers de cette parole, quel que soit, Père éternel, le temps qui sera devant nous, Père, je prie, afin que dans ta grâce, cette parole qui tombe dans l'église, là, Seigneur, qui est là pour nous, pour chacun, Père éternel, puisse produire son fruit et que, Seigneur, cette maison de prière soit un centre de ressourcement pendant tout ce mois de juillet et de août, dans le nom de Jésus, un centre de ressourcement pour la gloire de ton nom. Merci, Père Saint, pour ces moments. Bénis, Père, chaque jeudi soir qu'on va avoir. Bénis chaque culte qu'on va avoir. Ce soit là un culte du ciel, un culte de ciel ouvert, Père éternel. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Bénis chaque rassemblement, Père, je pense au rassemblement de jeunesse, Père. Ce soit des temps de grâce aussi, où le ciel sera ouvert, Père éternel. Seigneur, et fais du bien à ceux, Père éternel, qui auront la joie bien, de pouvoir se retirer, être en congé, peut-être aller sous d'autres cieux. Bénis mes frères et mes sœurs et qu'ils soient là aussi source de bénédiction. Alléluia. À ton nom la louange et la gloire pour ces instants. Merci, Père Saint, pour ce que toi tu fais. Tu es complet, Père éternel, et nous te bénissons. Merci pour ce que tu vas nous permettre de vivre et les belles expériences qu'on pourra partager, Père éternel, pour la gloire de ton nom. Béni sois-tu, Jésus. Amen.